voudrais rebondir sur des discussions que vous avez eues au Café Philo, l'autre jour avec Valentin, en compagnie d'une amie qui s'appelle Gisèle, française, qui est d'origine guadeloupéenne, si on comprend bien. Alors, elle avait employé l'expression, cette dame, infériorisation des femmes. Alors, le mot inférioriser est un mot qui mérite commentaire et qui est très polémique et qui est intéressant à analyser. Déjà sur le plan purement grammatical, sémantique, du langage, inférioriser, ça veut dire faire descendre quelqu'un. Quelqu'un est là, et je l'infériorise en le descendant. De même que je l'humilie en le... Voilà. C'est quelque chose qui relève de la réduction de la descente. Donc, si je dis à quelqu'un quelque chose qui correspond à ce qu'il est, je ne l'infériorise pas. Sauf s'il se fait des illusions sur ce qu'il est. Et là, effectivement, il va se sentir infériorisé. Mais je me souviens d'une formule, je crois, dans Épictète, qui dit, si je ne veux pas qu'on te rejette, ne te mets pas trop en avant là où tu n'as pas à te trouver. C'est certain que si on n'est pas à sa place, on risque d'avoir des gens qui vont vous remettre à votre place. Si on appelle ça l'infériorisation, effectivement, ça se comprend. Mais, comme disait Valentin dans son langage un petit peu frustre, je n'infériorise pas, une maîtresse d'école n'infériorise pas ses élèves en exerçant une certaine autorité. Ces élèves sont objectivement, pour un certain temps, dans un certain contexte, en situation, non pas d'infériorité, parce que le mot n'est pas tout à fait juste, en tout cas, ils sont soumis à son autorité. Donc ils sont inférieurs au sens littéral étymologique d'être en dessous. L'étage inférieur, c'est l'étage inférieur, voilà, c'est tout, c'est en dessous. Et la partie inférieure d'un objet, c'est pas en soi négatif. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le mot inférieur est vécu automatiquement comme inacceptable, comme insupportable. Mais non, il y a des cas où on est en situation d'infériorité, c'est tout. Même le malade, par rapport au médecin, il est en situation d'infériorité. Provisoirement, certes, mais il l'est. De toute façon, tout est toujours provisoire, de toute manière, quelque part. Puisque, de point de vue cyclique, les choses peuvent se renverser. Et ce qui est en haut peut venir en bas, et ce qui est en bas peut venir en haut. Donc, bon, restons dans ce cas-là, mais ça, je renvoie à tous mes travaux sur le yin-yang et le cycle. Bon, donc, l'infériorisation, c'est quelqu'un qui se sent infériorisé parce que il était probablement monté trop haut, ou qu'il avait voulu occuper un espace pour lequel il n'était pas légitimé à se trouver, par exemple. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas toujours qui est supérieur, qui est inférieur. Et c'est justement souvent le problème des étrangers à un groupe, parce que de toute façon, tout se situe au sein d'un groupe. Vous entrez dans un groupe, est-ce que vous savez qui a l'autorité, qui a la parole, qui a l'autorité, qui a un certain ascendant, si on veut. Le mot ascendant voulant justement dire qu'est-ce qui monte. Donc avoir de l'ascendant, c'est le contraire de l'infériorisation. Bon, il y a des gens qui ont un certain ascendant. Alors on le reconnaît ou on ne le reconnaît pas. Si on ne le reconnaît pas, c'est un manque de respect. Respecter la réalité socioculturelle du groupe. Le groupe, il a une organisation, il a des gens qui ont de l'ascendant, qui sont dominants, qui sont responsables plus que d'autres, et il faut repérer ces gens-là. Ne pas avoir la bonne attitude, ça peut créer des problèmes. Et l'étranger, il n'a pas tous les codes, tous les repères pour savoir qui est qui. Il peut se tromper, et là, il va commettre des erreurs qui peuvent lui être reprochées, et sinon lui être fatales. Inversement, il ne faut pas accorder l'importance à quelqu'un qui n'est pas, auquel on croit qu'il a, ce personne a du crédit, alors qu'il n'en a pas véritablement.
On peut se tromper aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc l'étranger, il est toujours à la merci d'une erreur d'appréciation. Et comme je disais à cette dame, c'est un sujet un peu délicat, il y a aussi le côté physique, qui fait que quand les gens n'ont pas le même physique que les gens du groupe, on n'arrive pas à les lire, à les capter. Et c'est vrai aussi, je me faisais cette réflexion ce matin, sur l'obésité. Quand on est gros, les traits, les traits du visage se modifient. Et on n'a pas la même, on n'est pas lu de la même manière. Voyez-vous, donc la façon dont on se présente physiquement est un gage aussi important de lisibilité et d'être déchiffré et décodé correctement. Et des gens qui n'ont pas la même morphologie vont avoir beaucoup de mal à être intégrés dans un groupe parce que les gens du groupe ne sont pas habitués à la lecture de leur morphologie. Et à ce moment-là, alors la dame disait, en parlant, oui. Non mais justement, le problème c'est que nous fonctionnons finalement visuellement. Hein. Nous fonctionnons avec des éléments qui apparaissent immédiatement. On ne va pas attendre des années pour comprendre qui est qui. Hein. Celui qui met autant de temps pour savoir à qui il a affaire, il risque d'avoir beaucoup de désillusions et de s'engager dans des directions qu'il va regretter ensuite parce qu'il s'aperçoit qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas pris conscience de ce qui se passait, qu'il n'a pas prévu ce qui allait se passer. Donc la prévisibilité de l'autre, si je ne sens pas, comme on dit d'ailleurs, je ne le sens pas, si je ne sens pas l'autre, je ne sens pas qui il est, je ne sens pas ce qu'il peut faire, etc., eh bien finalement, je suis égaré, je n'ai pas d'antenne, et je risque de faire beaucoup d'erreurs de jugement. Voilà. Donc, vous savez, c'est un sujet que j'aborde depuis très longtemps. Ceux qui me lisent la question de l'étranger, la psychanalyse de l'étranger, c'est un sujet très préoccupant et passionnant. Et là encore, ce n'est pas la peine de parler de xénophobie, il vaut mieux parler de xénologie. J'ai fait tout un exposé tout à l'heure là-dessus. Remplaçons tout ce qui est phobique par logique. Hein. Quelqu'un qui parle des étrangers n'est pas xénophobe, il est xénologue. On est dans la xénologie.